Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nouvelle semaine, nouvelle année, nouvelle thématique bien sûr, qui m'a été un petit peu inspirée par les actualités. Je remercie une de mes abonnées très fidèles, Muriel, pour m'avoir soufflé l'idée de la thématique cette semaine, puisque oui, Google, Yahoo et tous les grands noms du référencement ont balancé leurs nouveautés pour 2024 et il va y avoir du changement. C'est pour ça que du coup, j'ai décidé de vous faire la vidéo sur le sujet afin que vous ne soyez pas perdus et que vous compreniez un petit peu le pourquoi du comment et pourquoi forcément il va falloir vous mettre à la page. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous trouverez forcément des retours, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et pour tous ceux qui me découvriraient, ici je suis Claire Négrier, aka Misscom, avec un débit de parole assez rapide aujourd'hui. J'accompagne depuis 2012 mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et puis nous, on se retrouve chaque semaine depuis janvier 2018 en vidéo pour des thématiques afin de vous permettre de mieux comprendre et aborder les choses vis-à-vis de votre marketing et votre communication. Donc comme je le disais en introduction, les gros changements de Google et de Yahoo en 2024, ils mettent vraiment un coup de pied dans la mare. Il y a 3 actus vraiment qu'il faut impérativement suivre et qu'il va falloir malheureusement prendre en compte. Oui, parce qu'ils font un peu quand même la pluie et le beau temps et que si on ne respecte pas leurs règles, vous risquez simplement de ne plus être visible. Si vous êtes plus visible, vous n'existez plus. Donc on comprend facilement l'intérêt de suivre ces recommandations. Premier truc important pour tous ceux qui utiliseraient les services de Google pour donner l'accès à un site web, même simple, d'accord ? C'est le principe des Google Sites. Ils abandonnent leur technologie et la création de leur site pour juillet 2024. Donc vous avez quand même un petit peu de temps pour voir venir et pour préparer d'autres choses. Mais la disparition des Google Sites fait quand même partie des principaux la principale révolution vis-à-vis d'Internet, vis-à-vis de Google et de tout ce qu'il y a autour de votre visibilité, puisque si vous utilisez le service, il va falloir faire autre chose, sinon vous disparaîtrez. Donc ils ont envoyé un mail hier, je crois, à tous leurs utilisateurs en leur expliquant que ça disparaissait progressivement, qu'il y aurait une adaptation où le lien du site, du Google Site, sera renvoyé automatiquement vers la fiche Google My Business, mais qu'à partir du 1er juillet, ça ne marchera tout simplement plus. Donc vous avez aujourd'hui 6 mois, à partir de maintenant, pour recréer un site web, pour faire quelque chose qui vous permette d'avoir une vitrine en remplacement de celle que Google va supprimer incessamment sous peu. Et oui, vous ne pouvez pas malheureusement garder que le Google My Business qui est juste là sur des recherches locales. Il faut vraiment et impérativement avoir son site web. Je vous remettrai la vidéo associée au site web ici. Donc c'est l'une des infos et c'est l'actu majeure qui m'a permis d'orienter la thématique du jour. Donc c'est hyper important, vous le savez peut-être. En tout cas, vous le découvrirez comme je le disais dans la vidéo que j'ai pointée. Le site web, c'est la vitrine de référence digitale. Vous ne pouvez pas ne pas en avoir. Quelle que soit la façon dont vous le faites, il faut impérativement en avoir. Donc, si vous utilisez Google Site, il va falloir vous atteler à créer un nouveau site, quelle que soit la technologie qu'il prend, pour pouvoir rester visible auprès de vos futurs clients. Deuxième actu hyper importante, d'accord, c'est conjointement entre Google et Yahoo, l'importance d'avoir la propriété de votre site fichée dans le code. Ça veut dire quoi ? Google et Yahoo ont indiqué qu'il était indispensable de pouvoir reconnaître la propriété des sites web des utilisateurs pour pouvoir le référencer. Et en fait, avoir, parlons en termes techniques, des balises d'identification de votre nom de domaine. C'est une façon d'accréditer auprès des services de Google et de Yahoo votre nom de domaine. Alors, dans le jargon, c'est le DMARC, c'est le DKIM, qui vont être référents et garants
de la propriété du site web et de sa validation auprès des services de Google. En gros, demain, vous n'avez pas ces balises sur les serveurs DNS de votre nom de domaine et de votre domaine d'hébergement. Vous n'existerez plus sur Google. Vous serez déréférencé et sur Yahoo aussi. Donc c'est ultra important de se mettre à jour vis-à-vis de ces fameuses balises. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ce sera le sujet de jeudi pour vous faire une démo, pour que vous puissiez comprendre ce qu'il va falloir faire. Si c'est le cas, eh bien, je vous remettrai la vidéo là-haut que vous pourrez suivre de manière à vous mettre à jour le plus évidemment possible. Ça fait partie des choses qui pour moi sont essentielles vis-à-vis de votre vie et votre existence sur le web. Donc c'est normal que vous ayez un accès gratuit pour le coup, de cette information-là. Donc, je vous ferai le tuto jeudi. Comme ça, j'ai déjà ma thématique. Encore une fois, là encore, c'est pour s'assurer de la propriété du nom de domaine et de le valider auprès des services de Google pour qu'ils puissent vous référencer. Donc, c'est ultra important de le mettre en place, sinon vous n'existerez plus sur Google. La chose est simple. Aujourd'hui, ils veulent s'assurer que les sites sont identifiés. Un peu comme nous, êtres humains, nous avons des cartes d'identité ou des passeports à l'international. C'est exactement ces cartes-là qui vont permettre de faire ça. Alors oui, il y en a qui sont anti-GAFAM, etc. Le problème, c'est quand on a une entreprise, on ne peut pas se passer de leurs services. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire. Troisième et dernier point hyper important, parce que y a beaucoup de marketeurs notamment, qui vous vendent du rêve avec quelque chose qui va disparaître. Donc, il était important pour moi aussi de vous donner l'info. C'est l'abandon par Google des cookies tiers. Alors, c'est quoi les cookies ? Un cookie est un petit script, d'accord, qui s'enregistre sur votre machine afin d'enregistrer les données de navigation et certaines autres données, mais par rapport à les RGPD, tout ça, on ne sait pas trop si c'était très RGPD friendly. Donc du coup, Google a carrément décidé de supprimer tous les cookies tiers existants chez lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à une information, pour récupérer vos données, pour que le site, mettons qu'on a un site d'utilisation, je sais pas moi, de vente de programmes en ligne, d'accord ? Prenez celui qui vous vient à l'esprit, peu importe, ils marchent tous de la même manière. Aujourd'hui, Google trace qui arrive là, qui va là, pour que la personne puisse récupérer vos données, pour pouvoir vous dire « achète mon produit régulièrement ». D'accord ? C'est le principe en fait de retargeting. Le retargeting, c'est le fait de vous proposer, et ça on le voit beaucoup, notamment sur les services de messagerie, d'accord ? Les webmails. Quand vous allez consulter votre webmail en ligne, il y a toujours une colonne où il y a plein de pubs qui clignotent de partout. Et c'est souvent, vous avez consulté, je sais pas moi, de la literie précédemment sur Google, et dans cette partie-là, vous allez avoir effectivement de la literie qui va apparaître pour dire « Hé, coucou, j'existe, t'as visité tel produit, peut-être que le mien, il va t'intéresser. » Eh bien, Google abandonne les cookies tiers. Donc en fait, c'est la mort progressive du retargeting. Là encore, la France et l'Europe, ils sont pour quelque chose parce que c'est par rapport au principe de RGPD. Donc tout ce qui va être ads, etc., sera impacté dans les mois qui viennent. C'était aussi pour ça que j'avais un grand intérêt à vous parler de ce sujet-là, même si je ne le maîtrise pas à proprement parler de manière hyper spécifique. Ce sont des informations qui vont avoir un impact sur votre entreprise, sur votre stratégie de web marketing également. Donc c'est ultra important, encore une fois, de pouvoir le garder. Parce que une fois que Google s'y est mis, tout le monde va s'y mettre. Donc par rapport à Facebook, donc par rapport aux autres réseaux sociaux. Donc toute la stratégie, notamment des ads, qui tournent chez nous autour de ces grands pontes, va disparaître. Probablement qu'il y aura d'autres choses qui viendront, mais en tout cas, aujourd'hui, n'allez pas sur une stratégie de SEA, d'accord, d'ADS, pour la simple et bonne raison que demain, ce ne sera même plus intéressant. On va perdre de l'argent pour rien tant qu'ils n'ont pas proposé des solutions alternatives. Google met fin aux cookies tiers. Abandonne tous les cookies tiers. Donc, tout ce qui va être de comment les gens arrivent chez vous, comment le fameux Facebook Pixel, par exemple. D'accord ? Tout ça, ça devient obsolète dans les mois qui viennent.
Donc il est ultra important pour vous aussi, si jamais vous utilisez les ads, de penser à d'autres stratégies qui vont vous permettre vraiment d'aller trouver ce qui va marcher pour vous, mais abandonner ce travail d'ads à proprement parler. Alors attention, on parle de cookies tiers. Je mets un petit disclaimer quand même dedans. Ça veut dire que Google va garder ses propres cookies. D'accord ? Donc par exemple, sur les Google Ads, les publicités sur Google, Google va garder ces données-là. Mais il va se les garder pour lui. Il ne va plus les revendre et il ne va pas transmettre les données aux autres sites. Par exemple, si moi j'en faisais et que je mettais stratégie de communication en mots-clés, d'accord, sur Google Ads, je ne vais plus savoir que les gens vont arriver par telle ou telle autre utilité. Les AdSense aussi, tout ce qui va être de la publicité AdWords, pour ceux qui gagnent de l'argent avec ça, vont devoir changer de modèle également, parce que on n'aura plus les statistiques, on n'aura plus les données là-dessus. Alors il y en a qui continueront à le faire parce qu'ils s'en foutent, ils ont suffisamment de budget, mais quand on a des petits budgets et qu'on mise quand même sur les ads pour le faire, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc à vous vraiment d'anticiper tous ces changements, et c'est pour ça que j'avais envie vraiment d'en parler cette semaine, c'est que ces gros changements de Google vont avoir un impact sur le web marketing de demain, et c'est maintenant qu'il faut s'en préoccuper. Donc, je le rappelle pour tout le monde, les Google Sites, il va falloir trouver autre chose. Vous savez ce que je prêche, moi. Après toutes les CMS que j'ai pu utiliser, je suis depuis 2009 avec WordPress, et je peux vous assurer que c'est le meilleur. Si vous voulez, on peut même faire une formation où on le fait ensemble, votre site, en mode pris en charge. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous botte. Mais il faut impérativement passer sur quelque chose qui soit fluide, qui soit votre propriété. Je crois qu'on a déjà vu ça et je vous mettrai encore une fois les liens en description. Oups, là-haut, si toutefois je la retrouve. Maintenant, gardez bien ça en tête. Avoir son propre site web, c'est maîtriser l'information. Avoir l'identification, les balises de Google et de Yahoo dans les fameuses technologies de vos serveurs et donc de votre hébergement, c'est essentiel et indispensable aujourd'hui. Chaque clé est unique, chaque démarche est à faire de manière individuelle. Vous ne pouvez pas demander à votre prestataire de le faire à votre place, vous devez le faire vous, ou prendre quelqu'un qui le fasse à votre place, mais en tout cas c'est sur votre site, c'est pas quelque chose qui peut être généralisé pour un hébergeur, une clé. Non, c'est une clé par site qui est individualisée et reconnaissable et identifiée. Plus l'abandon des cookies tiers de tout Google pour tous les cookies tiers, c'est-à-dire d'autres utilisateurs. Donc si vous utilisez des technologies qui ont des cookies, faites attention, vous ne pourrez plus vous en servir, enfin du moins ça ne servira plus à rien d'ici quelques semaines, parce que quand ils décident quelque chose, même s'ils donnent des temporalités, la majorité des choses sont abandonnées tout de suite dès l'annonce, donc faites attention à vous, et forcément je vous invite à retravailler votre stratégie web marketing, si vous voulez, on peut le faire également ensemble, pour pouvoir déterminer ce qui sera le mieux pour vous, pour pouvoir remplacer justement ces ads qui vont disparaître. Si vous avez toutes questions, je vous invite à les mettre en commentaire. On se retrouve jeudi, du coup, je pense, pour un petit tuto sur les DKIM, afin d'identifier votre site web et de lui mettre les bonnes balises pour Google. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.